Damien, on a vu différentes espèces en cours de ces entretiens de la Mmh. biodiversité. Certaines espèces sont extrêmement sensibles aux changements dans leur milieu, en l'occurrence les amphibiens, les serpents, et cetera. Pourquoi plus que d'autres? Alors, pour les amphibiens, c'est parce que, enfin, les amphibiens et les reptiles en général, c'est parce qu'ils se déplacent peu. Ils peuvent pas voler, ils ont un territoire assez petit. Et pour les amphibiens, en plus, ils sont dépendants du milieu aquatique et du milieu terrestre. Donc, ça veut dire que les problématiques qu'on a sur les milieux aquatiques s'ajoutent à celles des milieux terrestres. Donc, ils sont entre deux types de milieux et les contraintes des deux milieux vont s'ajouter à C'est la ces double espèces-là. peine, quoi, La pour eux. double peine pour Mmh. les espèces. Donc, si on- la pollution des milieux aquatiques et la réduction des milieux terrestres, ça va les concerner tous les deux. Mmh. Ça va concerner ce groupe qui a cette particularité-là. Et en plus, ils se déplacent peu, hein, je pense à 200-300 mètres de la mare ou du lieu de reproduction. Donc effectivement, s'il y a des destructions localisées, ils vont pas pouvoir, enfin une grande partie de ces espèces-là vont pas pouvoir aller bien loin et vont pas pouvoir coloniser de nouveaux espaces, quand Mmh. bien même il y aura une mare à quelques kilomètres, ça va être quand même assez compliqué pour eux. Alors justement, vous parlez de destruction de zones humides. On a aussi aujourd'hui la renaturation, la reconstruction, la création de zones humides. Est-ce que ça s'équilibre tout ça? Non, alors la destruction des zones humides, c'est un phénomène ancien, c'est un phénomène séculaire. Enfin, je veux dire, les assèchements des grands marais de l'Ouest, etc., ça date depuis le Moyen Âge. Donc on a une réduction des zones humides permanente. Bon, l'homme en fait aussi des zones humides en recrée, mais beaucoup moins que ce qu'il en a détruit. Notamment les mares, c'est un bon exemple où la plupart des mares en France, 90% sont des créations humaines, hein, qui sont liées à l'élevage ou qui sont liées au revissage du lin, enfin à des occupations anciennes. Mais aujourd'hui, on a un peu un retour en arrière où avec la régression de l'élevage et de la simplification des milieux agricoles, on repère ces marques qui avaient été faites dans les siècles passés et qui étaient des bons relais justement locaux à beaucoup d'espèces. Mmh. Et alors on continue à recréer des mares, hein. Il y a plein de programmes sur de la reconstitution de mares. Faire une mare, c'est pas compliqué, 2 heures de pelle, on fait une mare. Si elle est bien placée, elle est recolonisée assez vite, donc on a des résultats assez rapides de présence d'espèces dans ces mares. Mais ça compense pas, je dirais, qui continuent à être bouchées et qui sont pas d'ailleurs forcément connues. En fait, c'est des destructions non répertoriées, un peu dans le silence, Mmh. parce que c'est des milieux très petits qui vont être un peu se fait à l'abri, qui sont pas visibles. Contrairement à des grands drainages de prairies qu'on peut voir, là, c'est des petits milieux qui vont disparaître. Et puis, au fur et à mesure, bah, les réseaux, les mares sont de plus en plus éloignés, sont de moins en moins connectés. Et puis, on a des pertes d'espèces, là, pour le coup, dans certaines régions, Mmh. dans certains secteurs de la Lorraine, qui sont constatées, en fait, par les Mmh. naturalistes. Mmh. Et Ouais. faire des mares, à l'échelle individuelle, à l'échelle des particuliers, est-ce que ça a, eu un intérêt aussi Oui, pour la ben, si biodiversité? on a un jardin suffisamment grand, c'est toujours bien de faire une petite mare. Alors, je dis pas qu'il y aura 15 espèces dedans, mais c'est toujours un petit îlot de fraîcheur et de biodiversité. Elles sont colonisées rapidement par des libellules, par exemple, par plein de petites coléoptères aquatiques. Si on a de la chance, on pourra avoir quelques grenouilles qui peuvent s'y installer, même en zone périurbaine, hein. Mmh. D'ailleurs, il y a des histoires là, de gens qui aiment pas entendre les grenouilles, enfin, Mmh. bon, tout ça. Sachant qu'il y a aussi des réglementations, dont on ne va pas rentrer dedans, mais si on a un jardin en zone périurbaine ou en milieu agricole, faire une petite mare dans le fond du jardin, c'est toujours un petit plus OK, pour les espèces en général, quoi. Voilà. très bien. Merci beaucoup Damien. Mais de Merci, rien. le message est passé.